Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et de Rachid. Vous devez certainement tous le connaître, Rachid c'est un ami de Booba et Marc Blatta c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, cela fait plusieurs mois que Marc s'est fait bannir des réseaux sociaux, mais il continue d'insulter Booba sur son Telegram. Dans cette vidéo, Rachid est furieux et il a décidé de répondre à toutes les attaques de l'énorme crâne d'œuf. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but en l'insultant devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. De base, je devais vous raconter comment j'ai galéré pour rentrer en France. J'ai bifurqué sur ce joueur. Mais voilà qu'en fait, il y a deux raisons. La première, c'est que j'étais dans l'avion. Je regardais les messages qui datent, les gens qui m'ont envoyé, tu vois. Ouais, j'ai pris la Wi-Fi, j'ai pris le pass Wi-Fi. Arrêtez de faire les crevards. Dans l'avion, tu payes 16 €, t'as le Wi-Fi chez Emirates. Donc je regardais les messages et tout, je suis tombé sur des stories qu'il avait faites sur moi, que je n'avais pas vues. Oui, c'est bien. Wallah, oui, c'est bien lâché sur moi. Insultes, gazage physique et tout. Alors que, wallah, que sa femme, elle ressemble à un schtroumpf. Wallah, sa femme, elle ressemble à un schtroumpf. Sauf que le chapeau du schtroumpf, il est là. Tu fais le fermus, t'es parti refaire les tchutches à ta femme. Regarde-moi sa femme. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que je croisais des personnes qu'on avait en commun sur Dubaï, ils me disaient ouais, quand il parle de toi, il a trop la haine. Il veut revenir sur les réseaux juste pour te tailler. Il n'a pas accepté que tu as insulté sa femme. Mais viens me taper, frère. Je suis à Dubaï, j'étais à Dubaï. Je t'ai dit, viens quand tu veux, on va même dans le... Viens me taper. Pourquoi t'attends d'avoir un snap pour insulter pour gazer, pour dire je vais m'occuper de lui? Dubaï, c'est comme ça. Et t'as pas besoin de me chercher. Tu m'appelles, je viens. T'as fait une story, oui. La story que j'ai vue tout à l'heure, j'étais mort de rire. Dis-les que oui, non. Moi, je suis pas un mec de la bagarre. Moi, j'aime la paix. Je suis pas dans la violence. N'oublie pas que c'est toi qui as dit je vais mettre le casque. Imbécile, va. Tellement t'y croyais pas, frère. T'as oublié ce passage-là. Et je préfère te couper tout de suite, hein. Les bails de oui, il a attendu de rentrer en Paris, je suis là dans maximum 10 jours, je suis là. Maximum 10 jours, je suis à Dubaï. Là, Nadia, elle est comme ça avec Marc. Elle viens, Blatta, viens. Avance. Va les clasher, va chercher de l'argent. Ah voilà que tout ce qu'il fait, c'est pour elle. Tous les euros qu'ils volent, c'est elle qui les encaisse. Et crois-moi, hein, parce que là, la sauce, elle s'est bien dédouanée. Hein. Oui, non, mon mari, alors qu'elle faisait la promotion de tout ça. Mais oui, non, mon mari, nanani, nanana. Et elle précise, oui, non, mon mari. Ça veut dire que c'est lui, en gros, demain il se fait péter. Elle va vivre sa best life. Alors, strictement rien à foutre. Tout ce qu'il fait, c'est pour elle. Parce qu'il sait très bien que c'est une femme de l'adultère quand il n'y a plus d'oseille. Ouais, ça. Il n'y a plus d'argent à tromper. Il n'y a plus d'argent à chercher la lumière ailleurs. C'est une pute. Et puis voilà, j'ai oublié, en fait, je voulais vous parler de tout ça. Parce que dans les vidéos que j'ai vues, qu'on m'a envoyées, il était en train de dire que moi j'étais en cavale. J'étais recherché par je sais pas, la CCGRS ou le FBI ou le CID ou là je sais pas ce qu'ils racontent, que je pouvais plus rentrer en France, que des gens me recherchaient, que je pouvais pas marcher tout seul dans la rue, que je rasais les murs, que je ne snappais pas en direct. Ça fait 4 ans, un grec, tu sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu racontes? Et en plus, je te l'ai dit ça. Wallah, je te paye ton billet d'avion, viens, on rentre ensemble. Wallah, Roissy, tu te fais enculer. On parle même pas des Condés et tout. Hein. Espèce de sous-merde, là. Bref, nique bien ta mère. Ta pute de femme aussi, nique bien ta mère, au moins, c'est dit. Et dans 10 jours, je suis de retour à Dubaï. Si t'as un problème, y a pas de souci, je suis là. Et je te niquerai bien ta mère. Bref, je suis à Intermarché du plateau. J'attends mon petit Uber, là, tranquille. On va aller chercher ma voiture de loc pour mes 10 jours. Et après, je vous raconte l'histoire là, de comment j'ai galéré. Wallah, vous savez, je suis exténué. J'ai pas dormi depuis hier soir. Enfin, depuis hier matin. Enfin, j'ai pas dormi, nuit blanche. Et là, il y a un 7e. Donc quoi? Le moins d'1m60,
C'est comment? Perso, tu crois toi la tentative de suicide de Sarah Frézou? Je reste un peu perplexe. Hein. Voilà, c'est des romans comme ça, des oui, je vais quitter, je vais pas quitter, on m'a retenu. Déjà, franchement, t'as une famille, ils sont costauds pour t'avoir retenu. Hein. Après, t'as vu, on lui souhaite pas de mal. Si c'est réel, on lui souhaite pas de... Ça, c'est dur, des trucs comme ça. Mais je sais pas, c'est bizarre. Et moi, je suis un parano, je suis un skis. Comme par hasard, ça arrive en même temps de ce qui s'est passé en Palestine. Et comme par hasard, son actu à elle prend le dessus sur ça. Tout le monde n'a parlé que de ça, personne n'a parlé de la Palestine, frérot. C'est passé inaperçu crème. Moi, perso, je trouve qu'elle communique beaucoup sur ses réseaux sociaux pour une personne qui est dans le mal. Après, c'est mon humble avis, tu vois ce que je veux dire. Mais on lui souhaite pas de mal. Et si c'est vraiment, elle est t'as capté, dans la tourmente, on lui souhaite de se rétablir. Mais voilà, vous savez, vous comme moi, que dans moins d'une semaine, elle est sur TPMP en face d'Hanouna en train de pleurer, en train de... Tu vois ce que je veux dire? Et moi, t'as vu, je t'ai dit, je suis un skis, frérot. Je suis un skis. Comme par hasard, ça tombe au même moment, frère. Son histoire, elle tombe au même moment et ça prend le dessus. J'ai vu tout le monde parler que de ça. Voilà, je regardais, je scrutais un peu les réseaux et tout. Et il y a quelques influenceurs qui m'ont déçu aussi. Voilà. Surtout ceux qui se sont convertis à l'islam et qui ont prôné ça, t'as vu? Là, les Palestiniens, c'est vos frères et vos sœurs aussi. Voilà, plus que d'autres parce qu'ils sont opprimés. Tu sais, ne serait-ce qu'un petit drapeau. Mettez juste un petit drapeau. Je sais pas, un minimum, tu vois. Histoire d'être crédible. Voilà, c'est de votre faute aussi. Voilà que c'est votre faute. Vous donnez de l'importance à ces gens-là. Vous suivez des influenceurs qui prennent leur snap pour leur journal intime. Et ils sont là, ils vous racontent des problèmes. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous rêverez de les avoir. Voilà. Même moi, les gars, j'en peux plus. Je vais mettre fin à ma vie. J'arrive plus à supporter toute cette pression. J'arrive plus à supporter tous les gens qui m'envoient des messages d'insultes, de haine. Tous ces gens qui se foutent de ma gueule. Ce soir à minuit, je vais mettre fin à ma vie. Je vais boire du coca et manger des mentos. Wallah, 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 que personne n'a le droit de se plaindre. Surtout la plupart d'entre nous parce qu'on est des privilégiés. Frérot, tu peux sortir de chez toi, tu peux aller manger au resto sans réfléchir, t'es un privilégié. Tu peux partir en vacances, t'es un privilégié. Tu rentres chez toi, ton frigo il est plein, t'es un privilégié. Ton loyer il est à jour, t'es un privilégié. T'es pas à découvert, t'es un privilégié. T'es pas malade, t'es en bonne santé, t'es un privilégié. On n'a pas le droit de se plaindre, t'as vu? En plus là les gars, ça y est, on a tous nos visas. Là dans quelques jours, on part en voyage humanitaire incessamment sous peu. Vous allez voir c'est quoi la vie en vrai. Et les gens qui ne se plaignent pas, qui pourraient, mais qui ne se plaignent pas. En plus, on va prendre du recul, on va prendre 2 secondes sur ça. T'as vu comment tu peux oser te plaindre en face d'une communauté où pendant des années, t'as exposé une belle vie. Tu vivais bien, tu t'es marié plusieurs fois, tu as eu l'occasion de te marier plusieurs fois, t'es tombé, tu t'es relevé, t'as voyagé, t'as investi, maison et tout. Des gens t'ont envié, des millions de personnes t'ont suivi, t'ont envié, t'ont même jalousé ta vie. Tu ne peux pas te plaindre et dire que ta vie c'est de la merde. Parce que ces gens-là, pendant des années en regardant tes stories, se sont dit « Notre vie c'est de la merde ». Je comprends pas. Enfin bref, quoi qu'il en soit, paix sur elle. T'as vu, on ne souhaite pas le mal aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Mais honnêtement, moi ce qui m'a plus touché, c'est ce qui s'est passé en Palestine. Parce que ça se répète. Ça se répète et tout le monde s'en bat les couilles. Il n'y a personne qui en parle. Ça devient insoutenable. Voilà que ça devient vraiment insoutenable. Parce que c'est du anani. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du... Genre ils vont en parler vite fait ou un truc comme ça. C'est anani, s'en battent les couilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même des femmes qui se sont fait matraquer. C'est quelque chose de très très grave. Tu vois ce que je veux dire? Ici en France, tu vas parler mal à une femme, juste parler mal, tu vas faire du ferme. Là, ils se sont mangés des coups de matraque, il n'y a personne qui parle. C'est quoi ce silence? Je comprends pas. Et c'est quoi? Parlez-en. Parlez de ça, c'est important. Je sais pas si vous êtes suivis par des millions de personnes. Ça, c'est intéressant. Allô? Allô les gars? Faut se réveiller là. Parce que là, on a dépassé le cap des violations des droits de l'homme. Là, c'est parti en partout. Je tiens à le préciser au cas où ça mettrait des fausses idées dans la tête des gens. Coca Mentos, ça marche pas. À part prendre du poids. Et d'ailleurs, pourquoi ça marche pas? Pourquoi quand tu mets des Mentos dans une bouteille de coca, ça pète? Pourquoi quand tu mets des Mentos et du coca dans ta bouche, ça pète pas? Enfin, tu pètes, mais ça pète pas. C'est une vraie question, ça. T'es mort, frère. T'es mort, frère. Tu crois à Dubaï, il n'y a pas des gens qui galèrent?
C'est la galère pour tout le monde ici. Non, Sarah, fais pas la conne. Saute pas, ma gueule. Il y a des gens, il y a des enfants qui regardent. Saute pas. Fais pas la conne. Alhamdoulilah, voilà que la vie elle est pas si dure que ça. Soit. Eh, vas-y, tu t'es marié 70 000 fois, tu peux te remarier encore. Voilà. Mais fais pas ça. Ne saute pas. Tu vas rebondir au sol. Ne saute pas. On l'a échappé belle, on a réussi à la retenir. Elle m'a dit qu'elle allait juste faire une Merci à toi story. d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.